Nous partons à Rennes puisque ce soir l'événement politique c'est ce meeting de François Hollande en compagnie de Ségolène Royal en direct dans BFM Story. Bonsoir madame. Ce soir à Rennes c'est un événement politique ou c'est un événement humain? Vos retrouvailles avec François Hollande sur la même scène? Je vais transmettre l'ensemble de vos questions, Madame Royal. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre en direct sur BFM TV. Olivier Truchot qui est avec nous, vous interrogez sur le sens de ces retrouvailles. Est-ce que ce sont des retrouvailles personnelles ou politiques avant tout ce soir à vos yeux? Ce sont des retrouvailles pour les Français et pour réussir le changement. C'est une étape importante, joyeuse. C'est l'idée que les socialistes sont unis, que la gauche est unie. Et quand nous sommes unis, c'est là que nous pouvons faire gagner la France dans ce qu'elle a de meilleur. Chacun connaît votre histoire. Vous avez été la candidate en 2007. Vous avez une place dans cette campagne. François Hollande et son équipe l'ont répété. Quelle place entendez-vous prendre ce soir? Quelle est votre place ce soir? La plus utile. D'abord celle qui va passer le flambeau de cette campagne de 2007. Et ça me permet de dire qu'aujourd'hui, il faut lancer un appel vibrant à tous ceux qui veulent s'abstenir ou qui hésitent encore à venir voter. Qu'ils n'oublient pas qu'à travers le monde, des hommes et des femmes risquent leur vie pour avoir le droit de vote. Et que pour réussir le changement, nous ne réussirons pas seuls. Nous avons besoin de chacun, de chacune, pour constituer une force citoyenne qui permettra de réussir les réformes pour une France plus juste et donc plus forte. Vous allez prononcer un discours tout à l'heure. Quel sera le sens de votre discours justement? C'est de lancer cet appel. D'abord, cet appel citoyen à la démocratie. C'est de dire aussi aux Français que si le pays va si mal, c'est parce qu'il y a eu une forme de dégénérescence de la démocratie. Les gens n'ont été associés à rien. Et donc demain, nous devrons conduire les réformes en associant les citoyens aux décisions qui les concernent. C'est de dire que le changement se fait avec les gens et non pas contre eux. Et qu'il faut à la fois répondre aux problèmes très concrets qui se posent et en même temps redonner à la France un rayonnement international. Comment est-ce que ça s'est passé en amont? Est-ce que vous avez eu des contacts avec le candidat pour préparer ce soir, cette soirée, ce meeting, votre discours? Comment s'est passée la préparation? Bien sûr, nous en avons parlé en responsable politique, au service avant tout de notre pays, au service avant tout du changement, au service avant tout des valeurs qui nous sont communes. Et cet appel que je vais lancer aux abstentionnistes, à ceux qui hésitent, à ceux qui sont désespérés, à ceux qui sont sans voix, à ceux qui sont invisibles, pour qu'ils deviennent visibles demain, pour que l'on puisse donner une voix aux sans voix, pour que l'on puisse prendre en considération les raisons pour lesquelles des gens s'éloignent de la politique ou n'y croient plus. Eh bien, ce message, bien sûr, a été préparé en concertation. Vous dites que vous en avez parlé en responsable politique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous gardez une relation particulière avec François Hollande, différente de celle que vous pourriez ou auriez pu avoir avec un autre candidat? Forcément, puisque nous avons une longue vie commune, que nous avons 4 enfants en commun, donc il y a forcément aussi une dimension affective, mais cette dimension n'appartient qu'à nous. Et aujourd'hui, elle ne doit pas interférer. Moi, je dois surmonter tout cela parce qu'aujourd'hui, je suis tournée vers les Français à leur service et faire en sorte que j'ai la capacité d'oublier aussi des ambitions qui ont été les miennes et de savoir aussi que l'on peut faire l'histoire en oubliant ses propres ambitions, en n'oubliant pas que la cause que l'on défend est plus grande que nous et en se mettant au service de celui qui aujourd'hui peut l'emporter pour améliorer le bien-être des Français. On a beaucoup dit que 2007 était de votre côté la campagne de la ferveur en comparaison avec la campagne 2012. Est-ce que dans cette campagne, Ségolène Royal, c'est aussi celle qui ramène un peu de ferveur? Je l'espère. En tout cas, c'est mon souhait le plus sincère. Et je crois que c'est l'alliance aussi de qualités diverses et de talents divers qui fait que nous sommes forts collectivement. Si nous étions tous pareils, ce serait très ennuyeux. Là, nous sommes différents, donc nous pouvons mobiliser différemment
et non seulement additionner nos capacités, mais les démultiplier pour gagner demain. Une toute dernière question d'ordre politique. Cette campagne, c'est aussi une campagne dans laquelle Jean-Luc Mélenchon crée un certain phénomène. Il y a une ascension de Jean-Luc Mélenchon, une sensation. Comment est-ce que vous analysez ce phénomène, Jean-Luc Mélenchon? Il ne s'agit pas d'analyser, là, il s'agit de mobiliser le plus grand nombre possible de voix dès le premier tour, puisque le seul qui peut battre la droite, c'est le candidat du Parti socialiste, c'est François Hollande. Donc les idées que défend Jean-Luc Mélenchon sont parfois bonnes, mais ces idées, elles doivent être transformées en méthode de gouvernement, en action opérationnelle. Et donc, de toute façon, nous nous retrouverons entre les deux tours. Merci beaucoup, Ségolène Royal, d'avoir accepté notre invitation. Bonne soirée, bon meeting. Ségolène Royal, donc, qui s'exprimera d'ici une demi-heure maintenant à la tribune avant François Hollande.